Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment trouver un avocat pour la création de son entreprise. 3 astuces. Comment trouver un avocat pour la création de son entreprise? C'est très simple. Vous allez vous rendre compte que vous avez une multitude de possibilités, mais dans cette vidéo, nous allons juste nous concentrer sur 3 astuces. La première astuce, c'est très simple. Parce que là, peu importe l'âge que vous avez, la première astuce, vous pouvez trouver un avocat dans une université. Pourquoi dans une université? Dans une université parce qu'il y a des professeurs de droit qui sont dans des universités et quand vous les approchez par là, vous avez la possibilité d'obtenir un prix de consultation très inférieur à celui du marché. Ça, c'est la première astuce. Parce que aussi, soit directement par l'université, soit aussi, comme dans le cas en Allemagne par exemple, les universités, ils ont des centres de formation ou de création d'entreprises ou de start-up. Ce qui fait, et parmi ces trucs, ce qu'ils offrent là-bas, les workshops, il y a exactement des avocats qui y sont, dont vous pouvez approcher un avocat ou un professeur de droit qui est avocat, qui peut justement vous aider dans la rédaction de votre contrat des associés ou pour la création de votre entreprise. La deuxième astuce qu'il y a aussi, c'est très simple, ce que les universités ont comme des centres de création d'entreprise, il y a aussi des privés qui les ont, on les appelle actuellement de nos jours les centres de coworking. Coworking, ça veut dire partage d'espace de travail. Et plusieurs startups utilisent ces espaces de travail et il y a aussi beaucoup d'avocats qui offrent leurs services à des prix justement hormis du marché. Donc ça veut dire que vous pouvez passer par justement ces centres de coworking ou ces centres de formation, de création d'entreprise et ainsi contacter un avocat. Et ce qui est sûr, c'est que les prix ne seront pas les mêmes que peut-être si vous contactez l'avocat directement. Et la troisième astuce, justement, c'est contacter l'avocat directement. Ça aussi, si vous contactez un avocat directement, je vous conseille déjà d'avoir essayé les 2 premières. Ou alors, d'avoir essayé les 2 premières, ou alors tout simplement contacter plusieurs avocats et vous faites une comparaison des prix. D'accord? C'est vrai, les avocats, ils ne vont pas vous dire immédiatement au téléphone combien vous devez payer pour chaque, combien vous devrez payer parce qu'ils ont certes des prix tarifaires, mais il y a cette possibilité de négociation. Et comme je vous le dis aussi, je vais vous dire aussi le plus souvent, il est possible de négocier partout. Partout, vous pouvez négocier. Donc, on va se récapituler une fois de plus. Cette vidéo, elle est vraiment courte parce que je me suis dit, il faut vraiment que je vous donne cette information très compacte. Donc, ça veut dire la première des choses, la première astuce, c'est de passer par des universités. Des universités, soit contacter immédiatement un professeur de droit qui est sûrement avocat ou qui connaît des avocats et il peut très facilement vous introduire de telle en sorte que votre prix de consultation soit vraiment bien réduit ou minime. Ou alors, vous passez toujours par les universités qui ont des centres de création d'entreprises où justement, ils offrent ce genre de workshop. Qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les règles ou les lois que vous devez connaître en créant votre entreprise. Et il y a ces avocats qui peuvent vous aider dans la création de votre entreprise, surtout pour la rédaction du contrat des associés ou alors de vos conditions générales de vente. Voilà un peu peut-être les 2 raisons pour lesquelles vous avez besoin de l'avocat pour votre entreprise. Et pourquoi pas, ce genre d'avocat aussi, ils s'y connaissent aussi avec le droit des affaires. Donc, voilà la première astuce. La deuxième astuce, c'est justement trouver ces avocats dans des lieux de coworking. Coworking, on l'a dit, ce sont des lieux de partage d'espace de travail parce que de nos jours, on utilise pas seulement des bureaux fixes, mais aussi
on utilise des bureaux mobiles où plusieurs personnes se partagent un espace de travail et il y a le plus souvent des avocats qui sont abonnés ou enregistrés et offrent des heures de consultation, et quand vous les contactez par là, les prix sont autres. Et par ailleurs, la troisième astuce aussi, ce serait de contacter les avocats directement. Mais si vous optez justement pour la troisième astuce, je vous conseillerais de contacter ces avocats directement, et aussi pas seulement un seul, mais peut-être 3, voire 5, pourquoi pas, et comparer les prix. Là, vous verrez celui qui vous offre le prix le plus minime, peut-être aussi par rapport au service qu'il vous offre, c'est celui-là que vous pourrez choisir. Donc, voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui sur comment choisir un avocat pour la création de son entreprise. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, mettez un pouce. Si vous n'avez pas aimé, donnez-nous un feedback et nous allons avancer ensemble. Nous nous retrouvons à la prochaine vidéo, et c'est Pierre-Célestin Ngama, entrepreneur. Ma vie d'entrepreneur de A à Z. Au revoir.